Coucou mes petites elfes, j'espère que vous allez bien. Message des anges, fées, Gaïa, analysé par Lancelot. Ça va être différent, vous allez voir, et exceptionnel. Bisous. Salut toutes et tous, chers Coucou. filles et filles garçons. J'espère que vous allez bien. Donc en ce dimanche des rameaux, je vous rappelle que les rameaux, c'est la fête de l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est pas la première fois qu'il y va. C'était à l'époque, on allait à Jérusalem pour la fête de Pâques, commémorer le départ du peuple hébreu d'Égypte, guidé par Moïse. Et donc, tout le peuple en général se rendait au temple dans ces moments-là. Et le Christ y va aussi, mais lui, il sait que c'est la dernière fois qu'il viendra et qu'il n'en ressortira pas vivant. Voilà. Donc, les rameaux, parce que les rameaux, c'est essentiellement des rameaux d'olivier qu'on met, puisqu'on l'accueille avec beaucoup de chaleur, d'enthousiasme, puisqu'on pense qu'il va chasser les Romains et libérer le peuple d'Israël. Les gens n'ont pas compris qu'il est venu nous libérer du mal. Voilà, c'est tout la progression entre l'Ancien Testament et le Nouveau, tout ce qui est Jérusalem et tout, terre d'Israël, avec le Christ, c'est la Jérusalem céleste, c'est la terre du paradis, c'est la guérison par rapport au mal, la libération par rapport au mal. Voilà. Ceci étant dit, donc mon épouse n'étant pas très en forme aujourd'hui, je confirme, donc elle va tirer comme d'habitude les petites cartes pour avoir le petit message de la semaine et je vais vous la lire le mieux possible. Comme tu sais le faire. Pour l'occasion, j'ai donc mis mes lunettes, puisque pour ceux qui ne savent pas encore, mes ça lunettes, fait très prof. C'est juste pour lire, mais comme l'écran est à plus de 50 cm, je vois flou, donc il ne faut pas que... Voilà. Allez, tire une carte, ça va être non, toi. c'est toi. Bon. Vous voyez, hein. Je ne me permettrai pas. Ah, ben il y en a 3 à lire qui sont sortis. Ah, ben nous y sommes. Bon, alors, compassion, miracle, je commence par lequel? Celui que tu veux. Enfin, celle que tu veux, pardon. Confiance. Alors... Donc, c'est les messages pour la semaine donc du 28, donc d'aujourd'hui, à dimanche prochain. Voilà. Vous savez que la semaine commence en fait le dimanche. C'est le premier jour de la semaine et pas le dernier. Donc de dimanche à samedi inclus. Nouvelle vidéo de message dimanche prochain. Voilà. Je ne sais plus pourquoi ça commence le dimanche, mais bon voilà. Donc là, c'est la carte confiance. Nous regardons uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, nous ne pouvons pas avoir une vue d'ensemble, ni percevoir les bénédictions liées à cet événement. Voilà, ça c'est pour les humains. Après, les anges t'encouragent à leur faire confiance, car tout va se résoudre de la façon la meilleure qu'il soit. Nous devons laisser notre peur, notre appréhension de côté et permettre à l'énergie de guérison divine de se répandre en nous. Faisons confiance à la guérison divine qui va se manifester d'une manière que nous n'imaginerions pas. Voilà, donc ça c'est presque un message de la Bible, laisser agir le Seigneur en Dieu. Le meilleur exemple c'est Jonas, quand il est appelé, il ne veut pas, il fuit, et le Seigneur va lui faire vivre, du coup, y compris tout un tas de trucs, y compris quand il se sauve, qu'il va loin, il y a une tempête, et
Et il va se retrouver dans la baleine, et là, Jonas va craquer, il va dire « Ok, Seigneur, t'es plus fort que moi, je t'écoute. » Mais c'est très symbolique, parce que ça montre bien que parfois, on résiste énormément. Et donc là, c'est un message qui appelle à la confiance divine. C'est ce que je vous disais hier. Plutôt que de demander qu'on n'ait pas d'épreuve, le Christ le dit, prenez votre croix et allez-y. Si vous voulez me suivre, portez votre croix. C'est de demander la force de traverser l'épreuve. Voilà, et on en ressort beaucoup plus fort, et surtout avec le Seigneur le rend centuple. Voilà, avec beaucoup de cadeaux de toutes sortes. Ça, c'était pour la confiance. Deuxième, la compassion. La la. Ça me rappelle une petite phrase. La compassion. Cher fait, alors ça c'est moi qui le dis. Faisons preuve de compassion envers nous-mêmes. Abandonnons l'autocritique excessive et la peur que nous croyons devoir vivre parce que nous ne nous sentons pas dignes d'amour. Nous sommes comme nous sommes en tant qu'humains, nous sommes parfaits tels que nous sommes. Dieu nous a créés parfaits, même si nous sommes affectés par le péché originel. La seule chose que nous devons changer, ce sont nos pensées négatives et nos mauvaises pensées de toutes sortes. Nous devons commencer à comprendre la perle que nous sommes, et pour ça, pour pouvoir comprendre à quel point Dieu nous aime et nous sommes un morceau d'amour de Dieu, nous devons apprendre à nous aimer et à nous respecter en fonction de ce que nous sommes. Ça me fait penser à deux choses. Un, la fameuse phrase du philosophe, je ne sais plus quelle, « deviens ce que tu es ». Ça veut dire que Dieu nous a créés d'une certaine façon et nous nous réalisons pleinement quand nous devenons tel que Dieu nous a créés, quand nous découvrons tel que Dieu nous a créés. Apprendre à s'aimer, etc., si on n'a pas un minimum de respect de nous-mêmes et si on ne s'aime pas un minimum, on ne peut pas aimer les autres, on ne peut pas respecter les autres. Ça commence par soi. Soi, la famille, etc. Ça, c'est la famille qui nous enseigne. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas vécu ça dans leur famille, c'est un petit peu plus dur, mais la foi est là pour rattraper. Voilà. C'est une invitation et un encouragement à se voir tel que nous sommes. Vous savez que c'est un des travaux de l'adolescence, à savoir la notion de responsabilité, etc., et quelle est la responsabilité, et accepter de voir ses parents tels qu'ils sont, c'est-à-dire en tant que des êtres humains, dans toute leur imperfection et leur humanité, en même temps. Donc, si on veut pouvoir avancer, progresser, il faut déjà accepter de se voir tel que nous sommes. Alors, ça ne veut pas dire se regarder bien dans le miroir, etc. Non. Ça veut dire faire un petit peu d'introspection, accepter que, en principe, on connaît quand même une partie de ses défauts, accepter qu'on les a et dire maintenant, ok, ça m'a fait faire telle ânerie, comment je fais pour dépasser ça? Si on ne reconnaît pas ses défauts, on ne va pas pouvoir s'améliorer. Parce que si on ne le reconnaît pas, on n'a rien à améliorer. On n'a pas de défaut. Alors ça, c'est valable pour moi, évidemment. Mais, je plaisante. Mais, voilà, si on n'accepte pas de se voir tel qu'on est, on ne peut pas se dépasser. Mais on n'est pas qu'une somme de défauts. On est un être humain avec toute la perfection et l'imperfection dont nous sommes capables, la perfection avec laquelle Dieu nous a créés, parce que nous sommes une parcelle d'amour, une parcelle de sainteté, et le péché originel qui essaye de nous emmener, de détruire tout ça. Et donc c'est une lutte qui se passe en nous-mêmes, par le fait que nous pouvons à chaque instant choisir le bien et le mal. Donc c'est pour ça qu'à travers ce choix, la lutte commence en nous-mêmes déjà. Et si on est clair en nous-mêmes, on va pouvoir être clair avec les autres et se faire respecter.
Mais si on n'est pas clair en nous-mêmes, ben, on va avoir peur de perdre les autres, on va beaucoup s'inquiéter de ce que pensent les autres, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut s'arrêter 5 minutes à ça et puis pas aller plus loin. S'il y a des choses vraies, ok, constater et puis c'est tout. Mais on ne vit pas pour les autres, on vit avec les autres, ce qui est différent. Chacun ayant sa place. Dieu nous a créés uniques avec une place précise, unique. Hein. C'est les évangiles, le Christ est la vigne et nous sommes un rameau de cette vigne. Nous sommes une feuille de vigne, il n'y a pas de feuilles pareilles, nous sommes tous uniques, mais nous formons nous participons au tout qui est Dieu, qui est l'amour. Voilà. Donc, accepter de se voir tel qu'on est, sans pour autant se mépriser ni quoi que ce soit, et dire maintenant, ça suffit, j'ai fait assez d'âneries dans ce domaine-là, alors que je m'en sors très bien dans d'autres. Comment je peux faire pour dépasser cette étape-là et m'améliorer là-dessus. Voilà. Donc c'est pas un échange standard, hein, c'est pas vous améliorer sur un point, donc vous baissez sur un autre, c'est pas ça du tout. Le but c'est de s'améliorer, on n'a pas assez d'une vie pour entièrement s'améliorer, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours s'améliorer. Regardez les gens qui à 90, 80 ans sont pleins de vie et s'améliorent toujours, se contentent pas de lire ou tout ça, mais font plein de choses. Moi, je pense à une petite dame que je connaissais il y a quelques années, qui à l'époque avait 80 ans, et qui me dit avant 90 ans, faut pas s'inquiéter de la maladie ni tout ça. Après, oui, donc évidemment, je lui ai demandé, mais vous avez quel âge? Elle me dit 95 ans. Je dis d'accord, et franchement, elle fait 15 ans de moins. Et vous savez que quand je la suivais au supermarché avec le chariot, il fallait pas que je me laisse aller. Donc, et à 95 ans, c'est elle qui fait la cuisine pour tous ses enfants, ses petits-enfants. Je reconnais que peu de gens sont capables de le faire. Mais je veux dire par là qu'elle ne se laissait pas aller. C'est exactement comme nos anciens voisins qui ont tous les deux quasiment 90 ans et qui font leur jardin et tout. Alors, mais ils sont intéressants parce qu'ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que quand elle a du mal à étendre le linge, c'est lui qui va le faire, etc. Elle l'aide pour le jardin. C'est intéressant. Ils sont intéressants comme couple, même à leur âge, parce qu'ils font les choses ensemble. Ils s'entraident. Donc ça n'empêche pas qu'ils aient leur explication, leurs défauts et tout. Mais ils vivent, c'est vraiment la vie de couple, ils vivent vraiment avec l'autre. Voilà, donc c'est ça. C'est quand les autres vous balancent des tas de trucs, on vit pas pour les autres, mais on vit avec eux. Donc effectivement, il faut en tenir compte. Si ça a un intérêt, si ça en a pas, faut se revêtir d'un imperméable et laisser passer. Et puis voilà, c'est tout. Donc ça, c'était Compassion. La compassion, c'est aussi se regarder avec compassion, c'est-à-dire pas dire oui, t'es nul là-dessus, t'es ceci, t'es cela, ou là, t'as été nul aujourd'hui pour ça, comment tu peux faire pour stopper ça, pour etc. Voilà. Troisième point, je vous rappelle la phrase, deviens ce que tu es, c'est-à-dire deviens tel que Dieu t'a créé. Intitulé Le miracle. Alors, N'aie pas de regrets, fais-moi confiance. D'accord. Alors là, je vais le dire avec tu, mon bien-aimé, parce qu'effectivement, les anges, je pense, c'est plutôt comme ça qu'ils nous considèrent, même s'il y a des fois, on doit les faire passer par toutes les couleurs. Mon bien-aimé, même, ça c'est notre ange gardien qui nous dit ça, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espérance s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire de l'amour divin. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, toi et moi, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps et la volonté. Les miracles, la magie de la vie, sont tout près de se manifester, quoi qu'il arrive. Parfois, c'est dans une fleur qui s'épanouit, etc. Pensez à San Damiano, où
comme à Lourdes d'ailleurs, c'est le poirier dans le petit jardin. Vous savez que c'est un bout du paradis, hein. C'est Dieu qui amarre définitivement la terre au paradis, qui rappelle sa parole de ne pas abandonner l'homme. Je vous rappelle que San Damiano a été confirmé, la voyante c'est Mama Rosa, et c'est une fille spirituelle de Padre Pio. Padre Pio a confirmé les apparitions de San Damiano. Et un signe très visible, ça a été qu'en plein mois de février, je crois, le poirier a fleuri, a été couvert de fleurs. Voilà, donc parfois il y a des petites choses comme ça. Donc vous voyez que les miracles, c'est des choses très très simples. Dans les centres comme Lourdes, etc., ou les centres d'apparition mariale, c'est souvent, il y a des milliers de guérisons spirituelles. Il y a des guérisons physiques, mais il y a des milliers de guérisons spirituelles, étant donné que c'est ça le plus important. Et si le spirituel va bien, ça entraînera le corps aussi. Ne pas désespérer. La désespérance, c'est quelque chose inventé par Satan. Hein, ça mène parfois au suicide, etc., qui solutionne aucun problème, hein, parce que faut assumer notre vie. La vie est un don, mais ne nous appartient pas. Elle nous est donnée, mais ne nous appartient pas. Donc, faut laisser le Seigneur nous guider et nous reprendre quand il le souhaite, c'est-à-dire quand c'est le meilleur pour nous. Alors parfois on est dans des situations, je vois dans les camps de concentration, des choses comme ça, où effectivement il y a une désespérance totale, mais il faut toujours garder espoir. Pensez à Maximilien Kolbe, prêtre dans les camps de concentration polonais, qui a pris la place d'un papa parce qu'il y avait un vol qui s'était passé et les nazis dans le camp de concentration avaient pris des otages et tout. Et il a pris la place d'un papa qui avait des enfants. Et il est mort de faim. Mais les témoins disent qu'il a eu la joie jusqu'au bout. C'est exactement comme Edith Stein, personne de religion juive convertie au catholicisme, qui va mourir dans une concentration et qui, quelques jours avant sa mort, fait parvenir un message à sa communauté et dit tout va bien, nous sommes ici dans la joie. Je vous rappelle qu'elle est à Auschwitz. Donc voilà, les témoins disent que l'enfant Jésus était avec eux et tout. Alors elle a été euthanasiée, elle a été tuée dans les chambres à gaz, etc. Mais elle est, malgré que c'était un camp de concentration, le Christ était là et elle est morte vraiment dans la joie. Donc ça, c'est des cas extrêmes, hein, qui montrent qu'il ne faut jamais abandonner l'espoir, etc. Pensez aussi à Martin Gray qui, bien que, quand il voit que sa mère, Martin Gray, qui est décédée il y a très peu de temps d'ailleurs, hein, il y a que quelques années, qui est l'auteur de Au nom de tous les miens, dont le film d'ailleurs est fade à côté du livre, et Martin Gray qui voit dans le ghetto de Varsovie les SS arriver, et voyant sa mère et sa sœur pris par les SS, va se livrer aussi, prendre sa sœur et sa mère par les épaules, se mettre au milieu pour éviter les coups, et donc les accompagner dans le camp de concentration. Lui, il s'en sortira, puisque par rapport à sa carrure et tout, il va être utilisé pour travailler. Mais je blanche, hein, vous inquiétez pas. Sa mère et sa sœur ne s'en sortiront pas et passeront par les chambres à gaz. Il va s'évader, il va être repris, etc. Donc c'est un exemple aussi incroyable pour ne jamais désespérer. Je cale. Voilà, c'est quasiment bien. Voilà. Donc, quand on parle... Un miracle, c'est une action divine qui est un petit peu extraordinaire. En fait, il y en a plein, mais souvent, on ne le voit pas. Le miracle, c'est notre changement, c'est notre conversion aussi. Voilà. Donc, il faut jamais perdre espoir. C'est un piège de l'autre. Tu n'as plus rien à espérer et tout. Il va se passer. Il est prêt à nous mentir pour ça. Donc, dire qu'on n'est pas aimé, que ceci, que cela. Parfois, il y en a qui se suicident alors que ça se solutionne et que la personne qu'ils aiment le plus est en train de venir et que tout sera arrangé. Donc, il tient absolument à nous manipuler de toutes les façons et à faire en sorte que on fasse quelque chose que Dieu ne veut pas. Et Dieu ne veut pas qu'on saute la vie, parce qu'il a prévu quelque chose de beau et de grand pour nous, pour chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes tous des élus
il faut qu'on accepte, après, Dieu n'attend que notre oui. Voilà. Et il y en a qui disent non, et qui disent non, y compris en choisissant l'enfer. Donc voilà. C'était les 3 petits messages. Il y en a d'autres, non? Oui. C'est très bien, tu le fais mieux que moi, mon amour. Oui. Vous comprenez pourquoi une femme ne peut pas vivre sans homme. Alors là, c'est l'animal qui vous guide cette semaine. Eh ben là, il y en a 2. Alors, 2. Alors, pareil, je vous mettrai en photo à la fin de la vidéo si vous voulez prendre le temps de relire, évidemment. Alors, le cafard et la mythe. Mon Dieu! Non, c'est pas vrai. Ah, tu m'as fait Je peur. plaisante. Vous savez que les cafards non, pitié. en Afrique et en Guyane, hein, en Guyane française, en Amazonie, ils font 10 à 13 cm de long. Donc vous imaginez, si les gens en étaient infestés, comme ça arrive des fois dans nos appartements. Un petit truc pour les cafards en passant, tiens. Les cafards ont besoin de chaleur et d'humidité. Donc quand votre réfrigérateur est accolé à l'évier de la cuisine ou dans un rayon, on va dire, d'1 mètre, alors ça plaît énormément aux cafards. Ils ont la chaleur dans le moteur, donc souvent ils s'installent dans le moteur hein, du réfrigérateur, et ils ont l'humidité, tout ce qu'il leur faut. Voilà. Par contre, si vous rusez et que vous mettez seulement le frigo un petit peu plus loin, hein, genre à 2 mètres de l'évier, hein, à l'autre bout de la cuisine, alors là, 2 mètres, eux, ça leur fait, si vous voulez calculer la candeur, le nombre de pas à faire, c'est une plaine à traverser, donc ça, ils ne le font pas. Donc déjà, vous allez beaucoup les ennuyer. Et, je vais faire de la pub, mais je suis obligé de dire le nom, le Sanitol est vraiment beaucoup plus efficace que tous les trucs anti-cafards. Hein, vous entourez bien, vous lavez au Sanitol. Et moi, j'ai fait l'expérience parce que en fin août, début septembre, quand il commence à faire plus frais ou parfois plus sec, les cafards cherchent à rentrer. Donc moi, j'en ai vu toujours dans les jardins et au portail. Je ne sais pas pourquoi, il y en avait au portail. Donc, en fait, je peux vous garantir qu'ils n'aiment pas le Sanitol. Vous faites un pchit, le machin, il se retrouve sur les pattes, sur le dos, assez rapidement. Il ne résiste pas. Et ce qui est bien, c'est que ça détruit aussi les œufs. Voilà, donc ça, c'était la petite page, la petite info truc contre les cafards. Surtout, ne pas mettre le frigo à côté de l'évier, mais le plus loin possible, parce qu'ils vont avoir la chaleur et l'humidité. Et si vous les mettez plus loin, alors là, évidemment, pour eux, ça leur pose problème. Et ils s'installent dans le frigo, hein. Ils s'installent dans le moteur du frigo. Ils ne s'installent pas ailleurs. Les gens souvent cherchent, mais c'est ça. Donc ça peut aller très loin. Le problème, c'est quand vous êtes dans un immeuble, il suffit qu'il y en ait dans un appartement. Et voilà. Donc moi, j'étais dans un immeuble qui était vraiment très bien. Et le problème, c'est que vous savez, il y avait une colonne où on jetait les ordures par la colonne. Donc tous les appartements étaient en contact. Ah je vous dis pas, hein. J'avais beau habiter au 2e, ils n'ont pas eu besoin de prendre l'hélicoptère pour venir. Hein. Ils remontaient la colonne d'ordures et tous les appartements, il suffit qu'il y en ait un, tous les appartements étaient infestés. Évidemment, la colonne était dans la cuisine. Voilà. Donc ils avaient tout pour communiquer d'un endroit à l'autre, d'une colonie à l'autre. Ils avaient la chaleur et l'humidité. C'était tout ce qu'il leur faut, ces petites bêtes. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Ceci étant dit, les animaux de la semaine sont la fourmi et la grenouille. Oh. À ne pas mettre ensemble, il y en a un qui va manger l'autre. Et je pense qu'on a tous compris qui va manger l'autre. Alors, que nous dit-on sur la fourmi? Je rappelle que le cri de la fourmi, qu'est-ce que fait la fourmi? Comment elle s'exprime? La fourmi gronde. Voilà, merci pour vos applaudissements. Non, ça, bon, je suis désolé. Il y a des fois. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit la petite fourmi? Oui, enfin, on lui fait dire j'avance un pas après l'autre. Remarquez que c'est chez beaucoup d'espèces comme ça. Chez l'homme aussi, on avance un pas après l'autre. Hein. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Oh, la fourmi est laborieuse. Hein. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Ouais. Et l'autoroute, c'est pas toujours bon à prendre.
La fourmi, oui, est une petite bébête très laborieuse. Alors, c'est que le labeur, c'est le travail. C'est un animal qui travaille beaucoup. Comme les abeilles, les termites et tout, ce sont des insectes très évolués qui communiquent par les hormones et les odeurs. Ils sont très sophistiqués et c'est assez impressionnant de voir comment ils se transmettent les informations et tout. Vous voyez, par exemple, les abeilles, quand il s'agit de ventiler la nurserie, il y a une phéromone qui est envoyée, une phéromone qui est envoyée, c'est un message chimique, pas une hormone, une phéromone, et vous allez voir toutes les abeilles du coin qui vont se mettre quasiment en même temps à battre des ailes pour aérer. Donc c'est assez... et les fourmis procèdent pareil. Voilà. Je rappelle que... alors effectivement, dans le dernier Indiana Jones, le crâne de cristal, on voit Indiana Jones qui est aux prises avec des fourmis assez grandes, hein, qui font entre 5 et 6 cm. Alors vous me direz, c'est Indiana Jones. Non, ces fourmis existent en Amazonie. Simplement, elles ne vivent pas en colonie. C'est la seule espèce de fourmis où ils vivent en individuel. Voilà, on imagine une colonie de 500 000 fourmis de 5 cm de long. Je ne vous dis pas la taille de la colonie, donc ça ferait un peu beaucoup. Et donc, c'est la seule espèce qui vient d'individuel. Alors, elles sont effectivement grandes comme ça, hein, 5 cm, donc c'est les plus grandes. Parmi les fourmis laborieuses et tout, vous avez les fourmis maniants en Afrique centrale équatoriale. Vous savez, ils peuvent être 3 millions et c'est celles devant lesquelles rien ne résiste. Et quand elles arrivent dans un village, les habitants les bénissent par avance, ils sortent de chez eux et ils les laissent parce que les fourmis, quand elles rentrent dans une maison, elles vont tout emmener. Il n'y a plus une araignée, il n'y a plus un insecte, il n'y a plus un scorpion, ce que vous voulez, tout est emmené. Voilà. Elle nettoie tout. S'il y a un serpent qui est rentré et tout, elle vous emmène tout. Donc les habitants les bénissent quand ils les voient arriver. Parce que, et surtout ils les laissent faire, parce qu'ils vont être débarrassés de tous les animaux, voire parasites, qui ont pu rentrer dans la maison. Et ça, surtout, ils ouvrent toutes les portes et tout, qu'ils aillent dans toutes les pièces. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, l'intérêt de travailler avec la nature, c'est que nous, on ne fait pas mieux. Hein. Il y a toujours, vous pouvez toujours essayer de virer toutes les araignées qu'il y a chez vous, vous en louperez toujours. Hein. Et alors, imaginez les autres animaux. Donc là, vous pouvez imaginer les poules, les machins, enfin bon, tout ce qui peut traîner, ils vont tout vous enlever. Donc la fourmi, La Fontaine leur prend, c'est un animal laborieux qui travaille beaucoup, qui sacrifie son individualité pour la communauté, hein, pour la colonie. Elles sont assez impressionnantes. Elles ont une patience effectivement très très forte. Elles sont très costauds. Une fourmi peut porter au minimum, je crois, jusqu'à 60 fois son propre poids, imaginez. Si on en faisait autant, hein, on porterait allègrement la voiture sur son épaule. Donc voilà. Son objectif à la fourmi, c'est que la communauté vive, hein, qu'elle soit défendue, etc. Nous, on a d'autres objectifs. On peut avoir des objectifs qu'on s'est fixés ou qu'on a de fixer ou tout un tas de choses. Hein, mais ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut faire comme la fourmi, il faut s'accrocher, être tenace, ne pas céder. Hein, traverser les épreuves, c'est parfois très long. Mais c'est d'autant plus valorisant quand on arrive au bout. Voilà. Deuxième animal, la grenouille. Alors, d'ici un mois ou deux, les grenouilles vont commencer à chanter. C'est assez marrant. Si vous allez dans un point d'eau où il y en a, c'est assez marrant. Les grenouilles et les crapauds. Hein. Même dans la région centre, je vois, on a des crapauds qui font bien une quinzaine de centimètres. Hein. Alors, c'est vrai qu'ils sont plus grossiers que les grenouilles, c'est moins joli. Et vous avez les toutes petites grenouilles qui font à peu près 5-6 cm, qui sont super sympas. Et qui vous font un coassement du tonnerre. Vous imaginez avoir une bête de taille raisonnable, et en fait c'est un petit truc minuscule qui est gros comme la moitié de votre pouce, et c'est pour ça qu'on ne le trouve pas. Alors, quel est le message lié à la grenouille? Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. D'accord? Il y a un double sens, c'est le nettoyage du printemps, c'est faire le tri aussi dans ses affaires, ça c'est matériellement, machin, tout ce qui s'ensuit, et le nettoyage intérieur.
Les rameaux Pâques, d'ailleurs, sont l'occasion, dans le sens où on est invité au rameau à se confesser avant Pâques, etc., tout ce qui s'ensuit, donc à faire un nettoyage intérieur, à faire le bilan. Ça rejoint le message de la compassion ou de la confiance. Donc, il faut faire le point sur soi. Moi, j'ai pris l'habitude assez tôt, dans mon travail, quand je quitte mon travail, je réfléchis à ma journée de travail. J'y passe le temps qu'il faut, en général pas plus d'une demi-heure, hein, des fois un peu plus, mais rarement. J'en tire toutes les conclusions que j'estime en tirer. Si j'ai quelque chose à demander, je demanderai à mes collègues, etc. Et après, je n'y pense plus. La porte est fermée, je suis ailleurs, je me concentre sur le temps présent. Et voilà, donc c'est un petit nettoyage quotidien, c'est faire le point quotidiennement. Et c'est très intéressant, il faut le faire. Donc c'est l'époque, mais les rameaux, Pâques, c'est ça. Mais il faut le faire. Alors évidemment, on pense toujours à nos défunts, aux rameaux, parce que c'est le Christ qui donne sa vie pour nous, il la donne, hein, on ne la prend pas. Et qui ressuscite en même temps, donc c'est la transfiguration quelque part du décès du défunt qui renaît après éventuellement le purgatoire, etc., qui renaît tel que Dieu l'a créé sans péché, etc. Donc c'est le nettoyage, on peut l'appliquer matériellement, intérieurement et spirituellement. Voilà, c'était les deux bébêtes auxquelles on peut penser en priorité cette semaine. D'autres choses? Oui, les fées. Les fées, les petits anges. Les fées. Les petits anges. Oui, tu appelles ça les mini-anges, oui. Oui, alors, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de voyants. Quand Marie les emmène la Vierge Marie les emmène leur montre le paradis, le purgatoire et l'enfer, pour prouver que ça existe, pour témoigner que ça existe. Il y en a un certain nombre qui disent, on a vu, il y a des grands anges, il y a les âmes humaines, et puis il y a des grands anges, et il y a des anges moyens, et il y a des petits anges. Voilà. Donc, c'est quoi petit, c'est quoi grand? Donc, pour moi, voilà, c'est les fées, c'est les petits anges. Message des fées, voilà. Alors, les deux petits cartons tirés. La fée marraine, message de la fée marraine. Alors, ça renvoie aussi à la signification de ce qu'est une marraine et un parrain. La fée marraine, elle nous dit « Je suis là pour vous rappeler votre valeur. Les fées se sont penchées sur votre berceau pour vous prodiguer des dons merveilleux. Savez-vous les reconnaître ?» Alors ça, c'est exactement l'ange gardien et le père. On a tous des dons, etc. L'ange gardien est chargé de nous le rappeler. Donc tous les anges, n'importe quelle taille. Donc ça complète parfaitement ce qui était tiré au départ. C'est-à-dire... comprendre qu'on n'est pas parfait, mais comprendre qu'on a des dons, on a tous des charismes, faits pour être utilisés pour le bien, de préférence. Et il faut accepter de se voir tel qu'on est. Donc il faut voir aussi, si on voit le péché originel en nous, hein, par nos choix, le mal, il ne faut pas oublier que nous sommes une parcelle d'amour de Dieu, et on trouve Dieu aussi en nous, en priant, etc. C'est cet écrivain qui dit, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs, j'ai voyagé à travers le monde et tout, j'ai fait des tas de choses. Non, c'est comment c'est? J'ai étudié dans mon bureau, en gros c'est ça, j'ai lu beaucoup, etc. J'ai découvert le monde, j'ai voyagé dans le monde entier, je suis allé partout, et je me suis découvert moi. Voilà. Donc c'est le même principe. Se découvrir, faire attention à qui nous sommes, c'est-à-dire reconnaître que Dieu nous a donné à chacune, chacun d'entre nous des dons, et voir ce qu'on en fait, où ils sont, ce que c'est et ce qu'on en fait. Deuxième. La fée Margot. Là aussi, c'est à prendre à tous les niveaux. Notre charmante fée Margot, donc, nous écrit que la générosité et la fécondité de la terre-mère, oui,
est importante. Nous devons être à l'écoute des signes qui nous sont envoyés pour nous amener sur le chemin de l'abondance. C'est apprendre à deux niveaux. La terre-mère création dont les astrophysiciens s'émerveillent toujours, voilà, et qu'on est en train allègrement de massacrer, sans aucune retenue, ça c'est bien l'œuvre satanique, et puisque tout se marchand, tout peut s'acheter, tout peut se vendre, on a de quoi largement vivre. Hein. Vous savez qu'on produit actuellement de la nourriture, je crois, pour plus de 10 milliards de personnes, mais tout le monde ne mange pas à sa faim parce qu'on gâche. Mais en même temps, ça c'est sur le plan matériel, sur le plan spirituel, c'est la création, notre âme qui a été créée, et là encore, tout nous est donné pour la fertiliser, la faire grandir, etc. C'est la prière, ce sont, pour ceux qui croient, les livres sacrés, pour les chrétiens, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et toutes les autres possibilités de prière, le chapelet, etc., tout ce qui s'ensuit, ou les divers enseignements. Voilà. Donc c'est toujours apprendre sur deux niveaux, à la fois sur l'aspect matériel, mais qui est limité, parce que nous ne sommes que de passage, et avant tout sur l'aspect spirituel. Voilà. Il y a d'autres choses ? Oui. Ah bah dis donc. Gaïa, Qui gagne ? protectrice de la nature. D'accord. Je pense que c'est tout à fait de circonstance. On va généraliser. Donc, choisissons nos actions, prenons celles qui nous correspondent le plus et respectons-les. Ces actions seront des alliés précieux pour notre présent, pour notre devenir et pour nous permettre de nous installer et de nous guérir. Alors évidemment, c'est que la Terre, création matérielle gigantesque, au niveau de l'univers qui l'accompagne, voire du multivers, voilà, elle est à protéger, et à travers la protection de la Terre, c'est la protection de la vie. Donc c'est notre protection aussi qui est assurée. Actuellement, Satan, très agressif, attaque tout. Regardez la pollution, la destruction de toute forme de vie, etc. Donc, effectivement, nous sommes amenés à choisir dans nos actions, tous les jours. C'est toujours pareil, si nous allons faire le bien ou le mal, quoi que nous faisons, ne serait-ce que dans le tri sélectif, ne peut pas mettre n'importe quoi. Hein. C'est du plastique, donc je vais mettre mes emballages de médicaments. Non. Les emballages de médicaments vont à la poubelle et sont brûlés. Le seul emballage de médicaments qui est récupéré, c'est la boîte en carton dans laquelle ils sont. Mais l'emballage en plastique, il ne va pas à la récupération. Donc c'est ça, choisir les actions. Protégeons notre planète, protégeons la vie, protégeons-nous en même temps. Voilà, le petit coin du paradis qui est à San-Damiano, c'est aussi pour nous rappeler que Dieu n'a pas créé que l'homme, il a créé tout. Donc toute la vie, ce qu'on appelle la création, et c'est tout dont nous devons prendre soin. En faisant ça, nous allons respecter toute forme de vie, c'est-à-dire les plantes, les animaux et aussi l'être humain. Voilà. D'autres choses ? Message d'amour. C'est quoi qu'il y a là-dedans ? Il y a un truc. Ouais, je sais passer la nappe. C'est des petits trucs qui sont passés en dessous, là. Joli, ces plantes. Ah oui, elles sont très belles. Celles-là, mais comme je vous dis, hein, j'essaie toujours de trouver le meilleur pour vous. Ah ben, il y en a 2. Oh là, 3. Ouh là là. D'accord. L'amour veut parler. Ouh là. Alors, En même temps, c'est Pâques bientôt, donc ça ne me surprend pas. la joie.
Alors, évidemment, c'est juste avant la fête de Pâques, hein, donc une fête importante, qui est une fête familiale, qui est aussi un petit peu la fête des beaux jours. Hein. Alors, la joie. Chers anges, merci de distiller la joie dans nos pensées et dans nos actes, d'embellir notre quotidien de merveilleux, de nous accompagner dans la bonne marche de notre planète et de rire avec nous et de ne s'inquiéter de rien. On est toujours dans la même chose. C'est marrant d'ailleurs, hein, comment les cartes, c'est le même thème. Hein. Comment tu tires les cartes, tu retombes sur le même thème. Effectivement, là, on retombe sur le choix de nos actes, de nos pensées. Alors, nos anges gardiens sont là pour nous aider. C'est très important d'apprendre à se laisser guider par eux. Et je vous assure qu'ils nous guident. Et je vous le confirme. Mais que souvent, on dit non. Mais la petite voix est toujours là. Voilà. Donc en ces temps de Pâques, qui est quelque chose à la fois, qui est une grande fête, parce que le Christ est venu pour ça, est venu pour nous sauver du mal, de la mort et du mal. La mort qui est comment dire, ce que Satan a donné au monde, et qui a tout changé. Et il est venu pour nous, le Christ, pour nous guérir de ça et pour réaffirmer que le monde finira par être comme lui l'a voulu, c'est-à-dire un monde effectivement d'amour et de joie. Il n'y a pas d'amour sans joie. Voilà. Jean-Paul II, avant d'être le pape qui a marqué son temps et au-delà, quand il était simplement le père Karol Wojtyła et en même temps enseignant de philosophie à l'université de, je ne sais plus où, peut-être bien Varsovie ou je ne sais plus, dans un de ses livres, avait écrit que l'amour physique, le rapport sexuel, est une joie donnée au couple. Donc c'est intéressant de voir qu'il avait employé le mot joie. Voilà. Donc on ne parle pas de violence, on ne parle pas de rapport forcé, on parle de joie. Voilà. C'est une joie donnée au couple. On parle de couple, donc on parle aussi de choses dans la durée. Voilà. Et c'est pas simplement pour avoir des enfants, mais c'est une joie donnée au couple. Alors ça m'a toujours marqué. Je pense qu'il avait tout compris. Voilà. Sans joie, il y a difficilement de l'espérance. Hein, si vous espérez, vous êtes en joie et vous faites tout un petit peu autrement, ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas des choses difficiles. Et l'humour aide à la joie. C'est des études médicales qui sont en train d'être faites et qui ont été faites, mais qui continuent, qui montrent que les gens qui ont de l'humour, qui sont de bonne humeur, qui sont joyeux, se portent mieux en santé et vivent plus longtemps que les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est la recherche médicale. Donc voilà. Donc la joie est vraiment très très importante et je vous dis, il n'y a pas d'amour sans joie. Voilà. La joie, c'est pas la moquerie. Hein. Vous voyez bien dans les gens qui choisissent mal ou etc. Il y a de la moquerie, il y a tout ce qui s'ensuit, mais il n'y a pas de joie. La moquerie, c'est la rigolade qui est associée à la peur pour pouvoir tenir le coup et décompresser. Mais ça n'a rien à voir avec la joie, qui est quelque chose qui est un état, qui est quelque chose que vous allez pouvoir transmettre, donner, etc. Alors, d'accord, donc là c'est plutôt sur le thème de l'amour du couple. Tout est possible, coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, flamme jumelle, etc. Aventure, amour fou, voilà. Oui, tout est possible à partir du moment où... Alors, beaucoup disent on s'en donne les moyens. Non, on ne peut pas tout... C'est pas suffisant. À partir du moment où on réfléchit et où on se laisse guider.
Là, effectivement, ce que la vie nous propose, moi je dirais ce que Dieu nous propose, va forcément nous surprendre et nous dépasser. Parce qu'on aura une vie absolument unique, très riche, originale. Voilà, ça c'est clair. Donc effectivement, sur ce plan-là, tout est possible. Et j'ai commencé à parler du couple avant. Oui, dans le couple, vivre à deux, c'est créer à deux. Donc on grandit en soi et on fait grandir le couple. Voilà. Le couple, c'est deux personnes qui forment un couple. Ce couple doit vivre, les deux personnes qui le composent doivent vivre, sont autonomes, indépendantes, mais en même temps se construisent, mais en même temps vont construire le couple. Puis après la famille. Hein, ça donne une idée microbienne de ce qu'est la Trinité. Voilà. Un couple, c'est en deux personnes. La Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes. Voilà. Donc il y a la même idée, beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense, beaucoup plus complète, qui est dans la Trinité. Et le couple est là aussi pour nous enseigner, pour nous montrer ce que c'est. Et s'il n'y a pas d'amour dans le couple, il n'y a rien. Donc l'amour, ça veut dire discuter, ça veut dire parfois pas être d'accord, ça veut dire tout un tas de choses, ça veut dire s'expliquer. Mon ancien patron, Père Guy Gilbert, disait « Ne vous couchez jamais le soir sans vous être mutuellement demandé pardon. » On ne le fait pas toujours. D'abord parce que je suis du soir, mon épouse du matin, donc en général elle s'endort très tôt et moi pas. Donc j'ai pas le temps de... Vous savez, c'est le truc où parfois je regarde le même film jusqu'à 3-4 fois de suite le soir parce que mon épouse ne dépasse pas les 5 ou 10 premières minutes. Et donc elle s'endort et elle veut quand même voir le film, donc elle le remet le lendemain soir. Donc elle s'endort pareil, je le regarde une nouvelle fois. Voilà, donc effectivement... Pardon mon amour. donc, effectivement, voilà. Du coup, mais par contre, si on reste à peu près éveillé assez longtemps, oui, on va se terminer notre journée en bon terme, et de préférence en se demandant pardon ou en se souhaitant une bonne nuit, enfin tout un tas de choses. Alors, troisième petit conseil. D'accord, donc c'est la gratitude après la joie, après le tout est possible, tout au moins dans l'amour, la gratitude. Donc, c'est presque une prière. Merci mes sergents, mes sergents anges, mes chers anges, pour tout l'amour que vous nous donnez qui circule autour de nous. Je vis de cet amour, je le respire à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je n'ai pas, pour tout ce que je traverse, pour tout ce que je vis. À moi de manifester dans la matière, ce que je n'ai pas en puisant dans mes ressources, en émettant des pensées positives. D'accord, gratitude. On va simplifier la dernière phrase que je ne comprends pas tout. Je pense qu'il y a une faute grammaticale. Voilà, toujours est-il que, à travers la gratitude, c'est la prise de conscience de ce qui nous est offert et c'est aussi comprendre que on peut pas se contenter de ce qui nous est offert et on ne peut pas ne faire que demander. C'est à nous de compléter en puisant de mes ressources, voilà. Émettre des pensées positives, faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire
prendre dans ses ressources pour agir, pour penser, etc., c'est compléter, c'est utiliser l'amour qui nous est donné. N'oubliez pas que nous sommes chacune et chacun une parcelle d'amour de Dieu. On ne comprendra que là-bas ce que ça signifie. Mais c'est exactement comme quelqu'un qui est malade, qui est dépendant d'un produit quelconque, légal, licite ou illicite, etc. On peut faire ce qu'on veut par rapport à cette personne. Si elle ne fait pas sa part ou si elle ne décide pas de guérir, de s'en sortir, ça n'ira pas loin. Et bien là, c'est pareil. Nos anges gardiens ont beau nous aimer, nous gratifier d'énormément d'amour, de conseils, d'attention, si on ne veut pas en prendre conscience et si on ne veut pas faire un tout petit effort, parfois habituel, pour vivre, pour faire nos actions, etc., ça n'ira pas loin parce qu'ils peuvent nous gratifier plein de choses, mais ils ne sont pas à notre place. Ils font leur part, à nous de faire la nôtre. Voilà. Donc, en ces périodes de fête de Pâques, voilà, vous savez qu'on reçoit beaucoup de chocolat, mais c'est peut-être pas le chocolat qui fait le plus plaisir. C'est se rappeler qu'on est aimé. C'est parfois des petits gestes. Donc, surtout, ne soyez pas avares pour ça. Voilà. Il y en a d'autres? Oui. Il y en a encore 2 après les elfes. Eh ben. Et oui. Et avec toi, c'est complet, donc c'est génial. Ah ben là, tu m'en as donné beaucoup, là. C'est ce qui sort. Bon, installez-vous, prenez un café, parce que là, on a pour jusqu'à demain matin. Les petites elfes, qu'est-ce qu'elles nous ont à nous dire? Alors, sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. D'accord. C'est intéressant, le mot sanctifier, vous savez que ça vient de la sainteté. C'est-à-dire que... ça veut dire que c'est quelque part essayer de rendre saint ce qui sort de notre cœur, qui procure la sérénité. Le Christ disait, vous vous lavez les mains, machin et tout, les ablutions, enfin tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas pur pour autant. Le péché, c'est ce qui sort de notre bouche, de nos pensées, etc. C'est pas ce qui rentre dans notre corps. Voilà. La nourriture est la nourriture. C'est pas une pomme qui va enfin, je prends l'exemple de la pomme, un fruit ou n'importe quoi qui va vous rendre pur ou impur, mais c'est plutôt effectivement ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, donc ce qui sort de vous, ce qui sort de votre cœur. Pour les Hébreux, pour les anciens Juifs, le centre de l'intelligence c'était le cœur, ce qui n'est évidemment pas faux. Hein, l'intelligence n'est pas forcément liée à l'instruction. Hein. N'oubliez pas que les médecins nazis qui ont fait des tortures avaient un doctorat. Hein. Goebbels avait un doctorat, etc. Et je crois qu'Himmler était ingénieur ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, l'instruction n'a rien à voir avec l'intelligence. Donc, finalement, c'est pas faux de dire que le cœur est le centre de l'intelligence. Rendre sain la chaleur de notre cœur, qui procure la sérénité, oui. C'est marrant, comme tout se tient, depuis tout à l'heure. C'est contribuer là encore, à faire le tri dans nos pensées et tout, filtrer nos pensées, filtrer aussi le choix de nos actions pour ne pas être affecté par le mal, mais pouvoir garder un minimum de paix, pouvoir écouter son ange gardien, hein, se procurer de la sérénité, voilà. Donc oui, effectivement, donc on est toujours dans la même salle, on ne peut pas penser, voir, regarder n'importe quoi. Voilà. On doit faire le tri dans nos pensées, c'est-à-dire que les hommes qui disent « ouais, mais je l'ai violée, mais elle n'a pas qu'à s'habiller comme ça », non, pas comme ça que ça se passe. C'est toi qui as fait l'acte de violer, c'est toi qui en es responsable. La victime t'a pas mis le couteau sous la gorge. Si le fait qu'elle soit habillée de telle façon
que ce soit un manteau l'hiver ou que ce soit des vêtements courts l'été ou n'importe quoi, ça t'excite, c'est toi que ça existe, ça excite. Hein. On ne peut pas s'habiller en fonction des goûts de chacun. Hein. Et donc, assume. On est jugé pour nos propres actes. Dieu ne part pas du principe, tu as fait ça, c'est de la faute de l'autre. Non, 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 tu es jugé pour ce que tu as fait. Donc, ce que tu as décidé. Pas pour ce que d'autres, soi-disant, t'ont imposé. Donc, la façon dont les gens s'habillent et tout, c'est leur choix. Ce que ça t'inspire, etc., ce sont tes pensées à toi. C'est pas les pensées à la personne qui s'est habillée de telle façon, qui a mis du rouge, du vert, du bleu, qui a mis un joli ensemble ou quelque chose de discordant. Non, c'est tes pensées sont à toi. C'est à toi de ne pas te laisser penser n'importe quoi. Donc, si tu as pris la décision de faire une agression sexuelle, c'est toi qui l'as fait. La victime n'est responsable en rien. Vous savez, c'est ce que les agresseurs disent tout le temps. Ce que les pédophiles disent aux enfants, c'est ce que les conjoints qui maltraitent leur conjointe ou leur conjoint disent. C'est ta faute si... Non, 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 non. Personne t'a demandé de me taper dessus, etc. C'est toi qui en as pris la décision, c'est toi qui le fais. Point final. Ça s'arrête là. Tu ne seras pas jugé pour ce que les autres ont fait, mais pour ce que tu as fait. Et moi, je ne connais pas beaucoup de femmes qui ordonnent à leur mari de leur taper dessus. Et réciproquement. Et réciproquement. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est très clair. Le Christ le dit au niveau de faites attention, ce qui est impur, c'est ce qui sort de votre cœur, et c'est pas ce qui rentre dans l'estomac. Et là, cette phrase, c'est pareil, sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Je veux dire, quelque part, rends saint, dans le sens de la sainteté, rends saint la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Donc fais un filtre et tout, fais attention à ce que tu penses, pour pouvoir être le plus en paix possible. Deuxième carton. Ah, on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Oui, je crois que l'ouverture sur l'extérieur, on parle d'ouverture sur la vie. La culture peut servir à ça. L'aspect cultuel de la vie, culturel, mais cultuel de la vie aussi, c'est-à-dire l'exercice religieux de ta foi. Foi et religion, c'est deux choses différentes. Pratique de la religion. La pratique de la religion, c'est normalement pour permettre de développer sa foi. C'est pas toujours le cas et ça dépend comment on le fait. Donc oui, on peut pas se refermer sur soi-même parce que ça coince, ça se termine mal. À l'échelle d'un pays, c'est la Chine. La Chine s'est fermée sur elle-même pendant plusieurs siècles. Bah oui, ça a donné qu'au 18e, 19e, ils se sont fait bien envahir et coloniser. Alors, ils étaient très en avance, hein, ça faisait des siècles qu'ils avaient inventé le fusil, la poudre, etc., qu'ils avaient découvert, donc bien avant nous. Et ils se sont fermés à l'initiative de je ne sais plus quel empereur. C'est l'empereur après le général... Vous voyez comme j'oublie tout. Celui qui a parcouru une bonne partie de la planète en bateau, qui a fait des voyages pas possibles, à l'initiative, avec l'accord de l'empereur qui était là. Quand cet empereur meurt, le suivant va complètement bloquer et refermer la Chine. Ça a été une catastrophe, évidemment, à l'échelle nationale, et c'est une catastrophe à l'échelle individuelle, fermer son cœur. Il faut s'ouvrir sur l'extérieur, mais en sécurité. Alors ça peut être en regardant des documentaires, hein, donc évidemment, en même temps, celui qui fait le documentaire, il essaye de vous communiquer quelque chose, mais ça peut être en côtoyant des gens, ça peut être tout un tas de choses. Il faut absolument regarder objectivement et en sécurité. C'est ça aussi, s'ouvrir sur l'extérieur, ouvrir son âme. Hein, c'est pas tout accepter, etc. C'est accepter d'observer. C'est une chose complètement différente. Et d'échanger. Voilà. C'est complètement différent. Sinon, on meurt. C'est tout. Troisième petit carton. Ah, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Je dirais que c'est dans le silence et la paix
que la force spirituelle et Dieu dialoguent le mieux. Mais ma petite pêche. Viens ma pêche pour cocher, Ma viens. petite Oui. pêche. Bah oui, mimi, ma pépèche. Effectivement, nous sommes dans une société très bruyante, portable, machin et tout. On n'a pas de minute à soi. Alors ça, c'est très satanique dans le principe parce que ça permet de se laisser influencer. On a des moments où on est fatigué et tout. Beaucoup plus que si vous êtes dans la paix, dans la sérénité. Donc effectivement, le silence, pensez à certains monastères, le calme, le repos, autrement dit, oui, le silence aide énormément pour réfléchir, s'ouvrir, avancer et tout, et se laisser guider. C'est dans le silence qu'on dialogue le mieux avec le Seigneur et qu'on écoute le mieux le Seigneur. Ça, c'est évident. Vous avez la queue de pêche. Ça va de soi. Voilà. C'est pas dans l'agitation, dans le bruit. C'est bien quand on fait des fêtes, quand on s'amuse, etc. Mais ça a des limites. Et le silence, la tranquillité, donc le calme, le repos, comme ce qui est dit, oui, ça permet de se régénérer, d'écouter ce qui vient en nous, de bon, de grandir, de reprendre de la force. Ça, c'est évident. Le Christ s'écartait souvent pour prier. On peut prier en général que dans le calme et le repos, c'est-à-dire dans le silence. Et le calme. Ça, c'est le complément. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. La curiosité n'est pas un vilain défaut. C'est son dérivé qui est un vilain défaut. C'est-à-dire, c'est... comment dire, on dirait à l'extrême l'espionnage. Voilà. Mais la curiosité, s'intéresser, c'est très... Regardez un chat. Un chat est très curieux. Un chat observe. Quand il voit quelque chose qu'il ne connaît pas, il ne va pas se précipiter dessus comme un chien. Il va observer. Il va déjà regarder, éventuellement aller voir. Mais un chat est très observateur. Quand il est petit, quand il grandit, il regarde ce que vous faites et tout. Et l'observation, comme quand on est enfant, et il faut le garder quand on est adulte, c'est lié à l'émerveillement, à la réflexion, oui, ma fifi. Voilà, une petite pépèche. À l'avancée spirituelle, intérieure, etc. Donc, oui, la curiosité est très saine, mais pas la curiosité sur n'importe quoi, pas l'espionnage de vos voisins, etc. Non, la curiosité, s'intéresser. Quoi de plus passionnant que de voir des abeilles butiner? Vous voyez la petite boule de pollen qui se fait au niveau des pattes et tout. Puis après, elle va partir, elle dit bonjour à ses collègues, elle confirme l'information qu'il y a encore ce qu'il faut, etc. C'est vraiment passionnant. Donc, vous voyez le cheminement toute la vie. Cette abeille qui est essentielle. Sans abeille, il n'y a pas le quart des arbres ou le cinquième qui serait pollinisé. Donc, plus de fruits, plus tout ça, ça serait la fin ça contribuerait énormément à la fin de la vie. Voilà. Donc oui, la curiosité est saine, la curiosité permet l'apprentissage, on va s'intéresser, ça permet les passions, etc. Mais la saine curiosité, c'est aussi s'ouvrir sur l'extérieur. C'est une façon de s'ouvrir, que d'être curieux de la vie, de toute chose. Il y en a encore? Oui, deux. Alors là, je vais faire de ce côté-là parce que Madame Pêche participe. Madame Pêche est là, vous avez le petit bout de l'oreille, là. Vous voyez la tête. Conseil des animaux de la forêt. On revient sur la joie. C'est-à-dire la joie, il faut l'avoir en soi et il faut l'assumer. Il faut respirer la joie. L'inspirer et l'expirer. C'est-à-dire l'avoir en soi et la transmettre. C'est ça le conseil. Si on garde les choses, cette joie pour soi, ça n'a aucun sens. Oui, c'est comme si on garde les connaissances pour soi, ça n'a aucune connaissance. Il y a des fois on me dit, ouais, tu connais plein de choses. D'abord, je prépare, premièrement. Et secondo, si vous apprenez des choses que vous voulez garder pour soi, pour vous, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut transmettre ce qu'on apprend. C'est ça qui est intéressant à son tour. Et puis échanger, parce que c'est avant tout un échange. Voilà.
Et on termine par murmure de nos anges. D'accord. Ah ben on retombe toujours. Donc, notre ange gardien est à côté de nous, faisons-lui confiance, nous ne sommes jamais seuls. Effectivement, il est toujours là, quoi qu'il arrive, il ne nous abandonne jamais. Donc, il sait quand nous avons des moments de déprime, où on se sent épuisé, etc. Et c'est pour ça qu'il faut faire silence, il faut être dans le calme et le repos, pour pouvoir percevoir ce que notre ange gardien nous transmet. Voilà. Mais effectivement, lui, il ne nous abandonne jamais, même au moment de la mort, etc. 2. Alors, les animaux sont participants. Alors ça, c'est François d'Assise pourrait le dire. Hein, les animaux que nous avons aimés et qui sont partis nous envoient leur amour. Ils font parfois bien plus que ça. Alors, Saint François nous confirme que les animaux vont auprès du Père, auprès de leur Créateur. Dans Maria Valtorta, l'évangile qui m'a été raconté, Maria Valtorta raconte, le Christ lui raconte et elle le transcrit, que à chaque fois que le Christ passe à côté d'un pré, les moutons courent vers le Christ, ils savent que leur Créateur est là, donc ils vont le voir et tout. Et oui, ça montre que les animaux sont importants et ils ne nous oublient pas. Et, je peux témoigner que certains de nos animaux qui sont décédés de maladie ou autre, certaines fois, on a dû leur dire, oh, excuse-moi ma pêche, on a dû leur dire, mais pars, n'aie pas peur, tu peux partir tranquille. Parce que c'est comme les humains, il y a des fois, ils luttent pour rester à côté de nous. Ben, notamment Luciole, qui avait compris la peine qu'on avait. C'est vrai qu'on lui a dit, tu peux aller en paix. Voilà. Ok, on va avoir de la peine. C'est sûr qu'on va être triste que tu ne sois pas pendant quelque temps près de nous. Mais on sait qu'on va te retrouver. On sait qu'on va revivre et être réunis. Donc tu peux aller tranquillement parce que c'est vrai qu'on voyait qu'elle luttait. Oh, pardon. Petite pêche. Voilà. Regardez, petite pêche. Pardon, ma petite pêche. Non, elle veut pas se montrer. Viens, ma pépèche. Excuse-moi. Voilà pour cocher. Viens, ma pépèche. Ma petite fifi. Le gros rond. Viens, ma fifi. Voilà. Et puis, enfin... Alors oui, Saint François est le premier qui a confirmé, c'est pas le seul, hein, que nos animaux de compagnie sont là et qu'on les retrouve. Alors, un petit conseil spirituel de nos chers anges gardiens. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Oui, vous savez, l'amour, moi je prends l'exemple d'une bougie. C'est ça qu'il faut dire aux enfants quand il y a un nouvel enfant qui arrive. Parfois, les enfants qui sont déjà là ont peur d'être moins aimés. Donc, il faut leur dire, ben, prends une bougie, allume-la. Maintenant, tu vois, j'ai une bougie aussi, allume-la. Maman a une bougie aussi, allume-la. Qu'est-ce que tu vois par rapport à quand il y avait ta bougie seule? Ben, il y a plus de lumière. Ben voilà, c'est ça l'amour. Quand on partage la lumière, il y en a plus. Quand on partage l'amour, il y en a plus. C'est exactement ça. Et c'était quoi sur la carte? J'ai oublié. Voilà. Et donc, l'amour est comme ça. Si on le partage, il y en a plus. Si on le donne, bah oui, il va nous revenir. Parce que on va nous en donner aussi. Voilà. C'est exactement comme la lumière. On la partage et elle nous revient puisqu'elle contribue à éclairer plus. Celle qu'on a allumée. Donc l'amour, c'est pareil. Si l'amour ne revient pas, effectivement, c'est qu'on n'a peut-être pas donné. Voilà, parce que du coup, les personnes vont pas nous apporter quelque chose ou chercher à nous aimer, à partager avec nous, à échanger, si c'est une épreuve d'être avec nous. Voilà.
Donc c'est un petit peu ça qui est derrière. Et alors, le bilan de ce tirage de cartes pour la semaine? Elle est très drôle. Ah oui. Le bilan, ben, je crois le bilan, c'est que pour pouvoir être bien, pour pouvoir aimer pleinement, pour pouvoir être dans la joie, il faut faire silence, hein, croire, prier, faire silence, être à l'écoute de la parole de Dieu dans le silence et le repos. Merci moi Jérôme. Verrez la bouille de Jérôme. Et pour ça, c'est un labeur de chaque jour. Voilà. C'est un filtre, faire le point sur ce qu'on a fait, sur qui on est, sur nos pensées, ne pas se laisser piéger par le mal, par des pensées noires et tout, dire là, oh, mais je déprime, mais pourquoi, qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc le bilan est là. L'amour est un tout. Il n'y a pas d'amour sans joie, il n'y a pas d'amour si on ne partage pas. Parfois on n'en reçoit pas, ben oui, mais bon, vous l'avez donné, hein, c'est pas un problème. Et puis c'est une concentration, un effort de chaque instant pour faire les bons choix, de la réflexion, etc., tout ce qui s'ensuit. Mais on a quelque chose qui nous motive beaucoup, c'est toute la vie qui est autour de nous, que ce soit la vie humaine, la vie spirituelle, la vie animale ou végétale, le ciel, comme le soleil dans un ciel bleu, etc. Quand il ne fait pas 40, hein, parce que sinon, là, c'est pas cool. Donc voilà, on a ce qu'il faut, on a des encouragements, on a nos anges gardiens qui sont là, on n'est jamais seul. C'est à nous de travailler en conséquence, de faire les bons choix. Et c'est la meilleure période, les rameaux et Pâques, pour se rappeler ces petites choses. Voilà. C'est tout? Oui. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Gros bisous. À très très bientôt. Et je remercie Paul-Éric parce que c'est vrai que là, au niveau rhume, bon, je prends plein pot, là l'antibiotique agit, donc heureusement. C'est vrai que l'harcèlement, j'ai un petit coup de mou, je ne vais pas nier. Voilà, mais donc Paul-Éric m'aide beaucoup à reprendre de la force et vous aussi, et je vous en remercie. Bon, heureusement, je suis payé cher. Hein, mais bon, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Gros bisous, mes trésors. Et je vous dis à très, très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bisous.